Statut TPS ça qui a fini là pour déclencher une procédure de déportation en masse. Question c'est est-ce que Haïti paraît pour tout bon vrai si ça t'a fait. N'a rappelé que date vendredi 24 juillet ça représentait un coup difficile et en même temps tout un gros moment d'inquiétude pour plusieurs centaines de milliers haïtiens qui vivent aux États-Unis qui étaient en bas programme statut protection temporaire ça TPS. Depuis après décision de la Cour suprême américaine qui était by Donald Trump, décision et droit pour le faire salver avec statut TPS ça pour plusieurs milliers de monde, nous voyons que l'administration a décidé pas renouveler TPS pour plusieurs pays. Parmi les pays sérieux, nous jouons le pays d'Haïti. Et puis l'administration tout, li profite annoncer qu'il va commencer à faire déportation. Les États-Unis a annoncé qu'il a commencé à retourner au moins 250 Haïtiens par semaine. Ça veut dire que chaque mois, c'est des milliers de compatriotes qui prennent atterrir sous tel pays d'Haïti. La caille, c'est vrai, mais la caille qui n'a une condition qui est déjà très fragile, très dangereuse. Nous comptons qui j'en la caille, mes amis. Question centrale là, très simple, c'est est-ce que le gouvernement haïtien lui-même, bon côté parler, il y a un plan concret, ou soit est-ce que nous prenons le temps que situation ça arrive sous nous sans aucune préparation? Est-ce que pour tout le monde vrai, nous avons un plan, messieurs, dames, qui dans le gouvernement? Ou bien, est-ce que situation ça peut dépasser nous, l'arriver sous nous, sans nous pas attendre, sans préparation réelle? Un processus de déportation massif comme ça, s'il est arrivé fait, genre que l'administration Donald Trump l'a annoncé, c'est pas juste demander un seul jour pour courir à l'accueil citoyen qui a déporté dans l'aéroport, pratiquement dans l'aéroport au Cap Haïtien, puis c'est là où il va l'accueillir. C'est là que il va l'atterrir de toute façon. Causer ça pas simple comme ça. Situation ça a demandé plusieurs bagailles. Premier bagage, situation ça a demandé, mes amis, c'est logistique. Manger pour monde qui est censé pour le déporter. Manger avec abri pour monde qui pas de famille et qui justement pas arrêté tout près côté que descend dans le pays. Qui veut dire monde qui pas même pas même sorti dans nos pays. C'est des monde peut-être qui sorti l'autre côté dans le pays. Qui ça ne va faire monde ça? Qui j'en a gérer monde ça? Recevoir, logistique pour eux, manger pour eux. Et puis certainement qui j'en fait permettre monde ça arriver côté au sortir. Kay famille qui l'autre côté dans le pays puisque les déporter monde ça on a regardé là, déportation ça qui était faite quelques semaines de ça, quelques jours de ça, on nous dit c'est dans l'aéroport au Cap Haïtien que monde ça arrivé. Mais quand pile monde qui pas sorti au Cap. Il y a plusieurs autres bagages que nous besoin tout pour nous préparer tête nous mes amis. Support psychologique, ça très important et support psychologique ça essentiel parce que imaginons un monde qui t'a vivre déjà aux États-Unis, qui fin faire ville, qui est petite, qui est compte en banque, qui est caille, qui paye taxe dans le pays, qui est habitué, qui est amis, qui est quartier, qui développe une relation, qui est travail, qui est obligé de quitter, il déporter, retourner à la caille, c'est vrai. Mais psychologiquement, moun ça très affecté, qui ça le faire côté le aller. D'ailleurs, pour un pile haïtien, c'est pas nous la honte. Si pour tout bon vrai, il arrive déporter, retourner à la caille. Oui, c'est bon bagage facile. Donc, un support psychologique qui est important. Avec intégration socio-économique, moun sa yo. Faut nous dire tout que y a un accompagnement logistique très important pour permettre moun qui ont déporté yo communiquer avec famille yo. Famille sa yo qui justement pas moun nan nord, peut-être c'est l'autre côté dans le pays. Face à gros menaces de déportation ça yo. Jodia peuple haïtien gen droit demander moun qui responsable pays mes amis. Sorti dans ministre diaspora, passer par ministre affaires étrangères, river sous premier ministre lui-même avec l'autre responsable dans pays qui budget que nous gagnons, qui budget à ressources que l'État pays nous mettait sous pied pour accueillir quantité moun sa yo qui t'a capral gagner pour déporter retourner la caillou. River chaque semaine dans le pays d'Haïti, nous entendez, président Donald Trump dit que gagne 250 haïtiens qui a retourner la caillou dans l'aéroport au Cap là. Est-ce que gagne budget, est-ce que gagne infrastructure pour recevoir moun sa yo? Si pour tout bon vrai, processus de déportation ça a commencé fait. D'ailleurs, nous voyons que commencé fait. Mais est-ce qu'il a commencé chaque semaine vous retourner au Cap Haïtien? Passant par l'aéroport du Cap Haïtien, retourner la caillou, plus passer 250 haïtiens chaque semaine. Puisque jusqu'à présent, nous connaissons ce seul aéroport international ça qui l'ouvrit sur tout le territoire national. Qu'on y a l'autre question importante, c'est est-ce que Cap Haïtien lui-même paraît pour recevoir tout vol ça yo? D'après information qui sorti dans mes autorités, en pile dans vol déportation ça yo capable batterie dans aéroport international Cap Haïtien, c'est vrai. Mais est-ce que justement ville Cap Haïtien lui-même gain infrastructure qui nécessaire pour recevoir moun ça yo, recevoir vol déportation ça yo? Est-ce que l'hôpital avec service médical dans nos pays capable gérer pression ça? Parce que moun qui a venir yo débarquer sous tout malade. Gen moun tout pas jamais connaît qui a gain que sauter saisissement. Gen moun qui capable que rester les retourner la caillou. En sérieux, gen toutes conditions ça pour nous penser avec yo. Est-ce que d'abord nous penser à situation ça yo? Est-ce que nous préparer pour situation frère sœur nous si on t'a retourner ensemble avec yo, voyer retourner déporter retourner la caillou? Comment autorité locale avec la police nan noa a préparé pour éviter une grosse crise logistique et sécurité dans ville là? Tout ça, c'est des questions que dirigeants, soit leaders sérieux et responsables, t'as dû jouer une réponse pour eux. Et t'as dû nous, justement, des explications et même des réponses
À moins que responsable ça, yo pas vraiment prend au sérieux décision avec annonce administration ton plan fait pour dire que le pral déporter plus passer 250 haïtiens chaque semaine. À moins que responsable pays yo pas prend ça au sérieux, penser que Donald Trump a joué. Ou soit que même responsable ça, yo gen lè, yo trop occupé à voyager, venir ici aux États-Unis, venir dans les Nations Unies pour faire déclaration pour dire communauté internationale là que toute bagaille en forme en Haïti, tout va bien en Haïti, toute bagaille a bien marché. Au contraire, yo fait connaître que yo gen temps régler cause sécurité et problème violence gang yo déjà résolu. Toute bagaille a bien marché tellement que yo paré presque pour faire élection. Selon ça que le ministre des Affaires étrangères lui-même t'a déclaré devant Conseil de sécurité des Nations Unies. Ou bien tout, c'est simplement parce que responsable n'y a pas care. You don't give a damn. Excusez si je parle comme ça, parce que nous comprenons que jusqu'à présent, pourquoi présenter un plan, ou bien pourquoi connaît que ça va passer là, c'est eux qui prennent le responsable. On a parlé là, par exemple, avec le ministre diaspora, et pourquoi pas tout avec le ministre des Affaires étrangères. Là. Et on a les pivots, premier ministre, c'est eux responsable. Qui plan sérieux que le gouvernement gagne pour recevoir moun sa yo? Ces affaires poches que moun sa va régler. Certains moun pensaient que est-ce que pour tout le monde vrai, moun sa pas un plan sérieux pour recevoir frère sœur yo? Est-ce que c'est pour tout le monde vrai que moun sa ces affaires poches qui a régler, ces affaires ticlan, ces affaires politiques qui a régler? Faut nous comprendre que Cap Haïtien déjà fait face à gros problèmes économiques, même problème logistique par li. Si l'État central là pas voyer moyens financiers, avec moyens techniques rapides dans nos pays, situation ça qui devient plus compliquée. Il a compliqué en pile pour la population noire et pour moun qui a retourné eux-mêmes, moun qui eux-mêmes déjà en bas de déportation qui a retourné dans le pays. En sérieux, ça c'est une réalité que nous pas cacher. Parmi tout le monde qui a rentré dans le pays, il y a qui c'est des familles qui eux-mêmes ont cherché la vie ici aux États-Unis. Ils ont cherché la vie meilleure. Malheureusement, ils n'ont pas de papier légal, ou du moins ils n'ont pas de temps ranger papier, ils ont un TPS. Malheureusement, l'administration de la Chambre vous retourner la caillou. Mais parmi les gens, parmi les déportés haïtiens, gagnent en pile dans déportés qui eux même commettent des crimes, ou soit qui gagnent casier criminel dans le système judiciaire américain. Nous voyons que déjà, nous avons rappelé que à bord, il y a un récent vol de déportation qui était fait, nous avons joué des Haïtiens qui commettent toute qualité de crime ici aux États-Unis. Il y en a c'est parce que c'est des pédophiles. Il y en a qui peut-être des battent femmes, il y en a qui fait crime, qui tuent les gens ici aux États-Unis. Eh bien, yo ramassé yo pimpé, yo tourné la caillou, yo déporté, yo retourné. Qui gens gouvernement haïtien pour gérer monde ça yo? Qui gens l'État ou bien la police en général? Nous capable de dire c'est la police qui supposée après une question ça. Qui gens pour gérer situation ça? Sous point ça, population a posé tête yo question, a posé gros questions par rapport à la sécurité. Qui système direction centrale police nationale là, direction centrale qui c'est DCPJ avec police nationale lui-même PNH a gagné en place pour identifier moun sa yo avant que franchi portail aéroport, avant que rentre dans le pays. Est-ce que n'a connaît qui est sur eux? Est-ce que n'a bien casier judiciaire? Est-ce que n'a connaît qui est sur eux? À bord vol déportation, ça on a rappelé encore une fois. Et bien semaine passée là, nous joignent grand pile criminel haïtien qui ont déporté tourner la caillou. Est-ce que il y a même un protocole échange d'informations qui est déjà établi entre service immigration, la justice américaine avec des CPJ pour transmettre dossier criminel moun sa yo avant ou soit pendant vol que yo pral faire prendre pour yo venir atterrir au Cap Haïtien? Nous pensons à ça messieurs dames. Qui mécanisme surveillance avec suivi qui pral gagner pour assurer que moun sa yo pas venir empirer crise sécuritaire et puis intégrer gang sa yo qui déjà a créé la pérez dans le pays. Heureusement que au moins Cap Haïtien beaucoup affecté par gang ça. Mais attention, si y a des criminels qui ont entré parmi déportés qui j'en a géré? Est-ce qu'il n'a pas arrivé quitter moun ça réintégrer ou bien intégrer des gangs qui déjà a fait pile exaction dans le pays? C'est une question à poser en sérieux, il faut poser toute qualité de questions. L'État haïtien n'est pas capable de continuer, pas qu'à répondre à toutes questions. Il faut que nous ayons une réponse. Et puis il faut que l'État pas arrêter dans fait noir seulement. Dans fait noir en silence sous crise ça qui est tellement réel et puis qui est tellement grave. Ou du moins, je me suis dit tout à l'heure là, gouvernement nous, et bien responsable pays a pas pensé que Donald Trump pour tout bon vrai pour déporter haïtien. Je pense que Donald Trump va jouer. Permettez-moi de dire dirigeants pays noirs que peuple haïtien avec compatriotes qui sous pièces yo mérite réponse qui claire. Ils méritent un plan d'action transparent, avec des mesures de sécurité bien strictes, bien réelles. Ils méritent d'abord des réponses. Est-ce que vrai, pour tout le monde vrai, nous avons un plan pour nous recevoir moun sa yo? Nous pas attendre nous parler de ça. Ça pas important peut-être pour nous. À cœur et compatriotes nous, que les États-Unis voulaient déporter et retourner la caillou, c'est vrai, c'est un devoir moral et national. Mais protéger, bailler sécurité et puis stabiliser le pays, c'est une obligation l'État. C'est une obligation ou même qui sous pouvoir dans ce moment-là et qui est responsable pays ça. Nous suivons le dossier ça avec un pile attention pour vous.
Mais encore une fois, n'a dit pinga d'abord à monde qui ici aux États-Unis, qui peut être dans situation difficile ça, qui a TPS qui coupé, qui justement dans situation irrégulière, illégale pour faire attention pour pas déporter. Et si ça t'est arrivé, mes amis, frères sœurs qui en Haïti, eux-mêmes, vous êtes responsables de ce pays quand même. Qui ça n'a fait et qui j'en ai accueilli frères sœurs ça yo, qui t'a cherchons la vie meilleure ici aux États-Unis et qui journée aujourd'hui a fait face avec une administration qui lui-même a mené une campagne anti-immigrants nous permettre nous dire ça. Une campagne agressive contre immigrants en général et il semble particulièrement contre immigrants haïtiens. Qui s'en a fait ça? Qui j'en a recevoir frère ce nous? C'est la grande question. Moi c'est Valerio Saint-Louis, n'a pas rappelé qu'on branché sous Téléimage. L'autre point que nous retenons pour un bulletin nouvelle, nous, États-Unis, un juge fédéral empêché l'administration Donald Trump retirer permis de travail pour immigrants qui sortent dans plusieurs pays et qui étaient sous TPS. Un juge dit que les États-Unis étaient bloqués temporairement. Plan ça que l'administration Donald Trump a gagné, qui était gagné pour objectif retirer permis de travail dans même plusieurs dizaines de milliers de monde qui ont même cherché asile avec tous les immigrants qui étaient gagné statut TPS, statut protection temporaire aux États-Unis. Décision tribunal ça arrivé quelques temps seulement avant que le nouveau règlement service immigration et citoyenneté des États-Unis USCIS entre en vigueur mercredi passé à là. Ça qui était un soulagement immédiat pour plusieurs familles et travailleurs immigrants à travers le pays. Action légale ça que groupe qui défend droit immigrants avec syndicats travailleurs t'es porté devant la justice avec support on nous dit organisation ça qui est les démocratie forward vient à contester plusieurs changements dans la politique immigration. Parmi changements ça yo, t'es gain révocation permis de travail pour monde qui t'a cherché ou du moins qui t'a payé du moins un nouveau frais asile chaque année ensemble avec annulation une loi qui t'a existé depuis longtemps qui t'a demandé pour que demande permis de travail pour monde ça yo qui a cherché asile et bien yo t'es traité dans un délai de 30 jours. Moun ak organisation qui déposait plainte contre l'administration de Donald Trump te fait valoir que justement l'administration ça a ignoré processus pour prendre opinion publique là. Jean la loi mandé là, les a appliqué nouveau règle ça qui fait en bas gros projet loi ça qui relait One Big Beautiful Bill Act qui était passé n'a pas l'année passée là. Ça qui d'après affecté rétroactivement permis de travail des milliers de monde qui te gain protection statut temporaire tant que citoyen pays El Salvador, pays Soudan avec pays Ukraine. Bon côté parler juste district américain ça qui est Natalia Gorton dans une décision 5 pages que te prend, il mettait accent sur le fait que conséquences immédiates décision administration pral gen des conséquences vraiment graves sous travailleurs ça yo ak toute famille qui pral subir conséquences ça yo. Même si administration a toujours collecté nouveaux frais, l'argent pour moun qui chercher asile, le tribunal a interdit USCIS temporairement pour pas retirer permis de travail ou soit rejeter application moun ça yo. Seulement parce que you moun pas payer frais. Ordonnance temporaire juge Gorton l'a prêté en place pendant que l'a examiné si la bail une injonction qui pi longue et puis espérer une décision formelle avant date 5 d'août cap vinn là. Donc une situation que n'a suivi de très près pour vous, il semble que juge ça t'a voulu empêcher l'administration de Donald Trump couper non seulement c'est pas statut a goumé puis aucun statut TPS qui déjà d'après l'administration lui-même yo coupé statut TPS pour haïtiens yo et syriens yo mais yo t'a voulu ouais si yo capable kembe permis de travail pour moun ça surtout des moun qui étaient sous asile ici aux États-Unis. Une fois ça nous parle pas l'eau de situation ça qu'a développé dans le pays à côté que jodi aux États-Unis nous joignent que moun qui voyager par autobus à travers pays à n'importe quel moment sans yo pas même connaît agent immigration capable camper autobus ça et puis monter à bord autobus ça pour demander au papier. Plusieurs fois déjà, agent fédéral yo kon entré dans bus compagnie ça qui relait Greyhound pour vérifier statut immigration passager. Une pratique qui créait la pérèse, surtout dans mi-temps immigrants yo qui yo même gen pile là-dedans qui c'est haïtien qui vivent dans diaspora ça et qui obligé à déplacer plusieurs dans yo a déplacer à visiter la famille et yo utiliser transport public autobus yo. Haïtiens savent vivre dans le pays depuis plusieurs années et service immigration américain fait qu'on est que yo même y a cherché immigrants illégaux tant qu'au border patrol avec agent haïtien. Très souvent, yo kon entrer dans bus ça yo camper bus d'abord, bus ça cap circuler entre villes pour capable faire transport d'une ville à l'autre, gen moun cap utiliser transport autobus yo, gen moun c'est pas train yo prend, c'est pas avion que yo prend autobus pour visiter famille yo. Et ben d'une ville à l'autre, très souvent agent immigration ça yo kon camper bus ça pour faire ça les checkpoint
pour demander moun yo pour capable prouver citoyenneté yo ou ben statut légal yo dans pays. Ça arrivé sous bus compagnie Greyhound ça qui c'est une plus gros compagnie transport routier qui même très souvent li qu'on a dit que li pas d'accord très souvent il dit que pas d'accord avec traitement ça que fait sous compagnie ça. Avocat compagnie ça justement mandé ICE puis suspendre camper bus yo et puis monter à bord bus ça pour demander passagers yo statut légal yo. Très souvent ICE avec agent douanier yo kon camper bus Greyhound yo qui eux même a fait trafic interville, trafic routier interville ça ici aux États-Unis. En pile l'intervention ça au fait dans station bus yo par exemple. Ou soit sous route côté que gen post checkpoint immigration yo, surtout dans zone qui pas trop loin frontière avec zone la mer yo. Et bien agent immigration ça yo kon monter à bord bus ça yo, à bord autobus ça yo, marcher dans corridor bus ça et puis demander chaque passager pour montrer passeport yo. ID américain yo ou soit l'autre papier immigration qui veut dire que faut yo prouver que yo légal dans pays. Gen vidéo même avec plainte légale qui montre côté que agent yo kon retire moun dans autobus ça yo parce que moun ça yo justement pas capable de présenter papier yo dans moment que yo mandé papier yo. Eh bien, dans quelques situations, il y a des passagers qui disent que yo te ouais agent haïtien arrêté moun qui était à bord autobus ça yo, qui ont été déportés après que été contrôlé, yo te ouais que moun ça yo, eh bien, yo pas de papier. C'est comme ça que un simple voyage dans autobus ou autoroute ici aux États-Unis, ouais que agent haïtien camper bus ça et puis monter à bord bus ça pour yo même yo fait ça yo relé une simple inspection routine qui est capable de transformer en une déportation. Eh bien, face avec pression côté que population dit yo relé en moyen dit yo pas d'accord et avec pression critique que organisation doit moun yo fait compagnie Greyhound nan li fait connaître que pas d'accord pour gen contrôle immigration qui fait sans mandat ni sans supervision ni sans suspicion sur autobus là qui veut dire si agent haïtien pas suspect que gon immigrant illégal en dedans bus là yo pas ta autorisé camper bus ça et puis fait checkpoint en dedans bus là. Compagnie Greyhound a ajouté pour dire que le pas bail consentement li pour que agent haïtien monte dans autobus ça ou soit entrer dans zone qui pas public yo dans station autobus par exemple si yo pas gen mandat légal qui lui-même sorti dans tribunal qui signé par un juge. Règlement compagnie Greyhound a demandé chauffeur ak employé li yo pour yo pas quitter aucun agent immigration entrer dans autobus yo pour faire check systématique pour chercher moun qui t'a sans papier légal qui t'a voyagé en dedans bus ça. Compagnie Greyhound a même parlé de mettre étiquette sur autobus yo pour dire que yo pas bail consentement pour fouiller sans mandat et puis demander pour toute demande qui fait dans bouche que agent assuré a fait pour checker autobus yo faut que tu fait à l'écrit. Autobus compagnie Greyhound yo capable tourner des cibles checkpoints sur autoroute yo dit que yo gen droit faire contrôle sous voyageur qui en dedans autobus ça yo. Ça veut dire qu'il y a une situation côté que passager autobus ça yo qu'a toujours rencontré agent immigration yo spécialement dans état qui tout près frontière yo. Pour un pile haïtien, nous connaissons que l'autobus, c'est moyen qui pi meilleur, qui pi bon marché, qui t'a permettre yo même déplacer entre villes ici aux États-Unis pour soit y aller la famille ou soit arriver dans rendez-vous tribunal. Pour un pile haïtien, nous connaissons que l'autobus, c'est moyen transport qui pi bon marché, puis déplacer entre villes aux États-Unis, puis aller la famille ou soit arriver dans rendez-vous tribunal. Les risques pour que agent immigration monte à bord autobus ça yo, voyage normal comme ça capable de tourner un gros la Pérez. Majorité voyageurs haïtiens ça yo peur situation côté que agent haïtien a capable entrer en dedans bus ça yo, monter à bord bus ça yo et puis demander au papier pendant que yo à bord un autobus. Nous joignent par exemple plusieurs cas qui montraient côté que agent haïtien qu'on camper autobus ça yo, monter là-dedans yo et puis arrêter passager qui pas gen papier régulier. Jodi, nous allons regarder ensemble avec vous trois dans cas concret avec date côté avec monde qui était victime dans cas ça yo. Dans mi-temps mois juillet 2026 ça. Et bien dans état Texas, un bus Greyhound qui t'a sorti dans sud pays a rivé devant un poste check immigration sur route I-35 tout près ville Laredo dans zone ça que relé Laredo North Immigration Checkpoint. C'était pendant la nuit, agent patrouille frontalier CBP t'es monté dans bus ça pour faire check pour passagers. Pendant que t'as checké, agent haïtien t'es remarqué un monsieur qui a un document qui pas semblé régulier. Les ont vérifié, ils ont découvert que monsieur ça a un faux papier identité sous lui. Il était même entré ici aux États-Unis sans pas un statut légal. Agent haïtien te prend téléphone, il te saisi téléphone, il te saisi faux document et puis il te arrêté sous place. D'après rapport officiel agent frontalier CBP, monsieur ça a été sorti Mexique illégalement pour arriver aux États-Unis. Et puis kounya là, il a fait face avec accusation fédérale pour utilisation faux papier avec présence illégale dans le pays États-Unis. Pour passagers qui étaient dans l'autobus ça, c'était un simple voyage qui vient tourner une opération immigration côté qui était ouais agent haïtien arrêté un monde devant géo et puis pas connaît qui le
que agent haïtien capable retourner encore faire checkpoint ça yo dans autobus ça pendant que yo même yo sous l'autre route ici aux États-Unis. On tourne quelques années derrière dans état Floride fois ça dans commencement année 2018 là. Vidéo ak rapport média yo yo montré agent border patrol yo qui montait dans un autobus dans compagnie Greyhound ça dans zone Fort Lauderdale. Agent haïtien était entré dans autobus ça, yo était commencé demander passagers puis montrer passeport yo, ID yo ou soit l'autre papier qui prouvait citoyenneté yo ou soit statut légal aux États-Unis selon CBS News. Gen une femme qui pas capable de présenter aucun document qui te montré que le citoyenneté américaine ou soit que le statut légal aux États-Unis. Agent été retiré dans l'autobus là, d'après agent frontalier, d'après la presse, il était rapporté qu'il était mené d'amenant dans garde à vue immigration, côté qu'il était entré dans processus de déportation. Toujours selon CBS News. Histoire ça a te fait gros bruit parce que en pile monde te saisi ouais qui j'ai un simple voyage à bord d'un autobus transport public, t'as qu'à fini avec une arrestation, avec menace déportation. Pour un passager qui était simplement t'a voyagé, sorti un côté, aller ou l'autre côté. Troisième cas lui-même, rivé plus loin dans nord-ouest pays. Dans ville Spokane, dans l'État Washington. Moun qui était victime nan relé Andrés Sosa Segura. Chaque semaine, Andrés Sosa Segura te kon prend bus pour sortir Montana pour aller travailler Washington. Dans date 20 juin 2018, il était descendu dans la station autobus qui dans ville Spokane pour le transférer pour prendre un autre autobus. J'en habitué fait régulièrement. C'est là que agent border patrol, agent frontalier te vin direct sous lui et puis au commencé poser une question sous statut immigration li. Andrés Sosa Segura te montré agent haïtien yon ti carte que le gen sous li qui marqué connaît droit. Il te dit agent que le te choisi rester en silence, pas parler, pas dit un mot. D'après pète légal qui déposé après ça, agent haïtien qualifié que l'était illégal et puis il était empêché de le déplacer. Et puis agent haïtien te même metté meilleur sous amio, une façon pour montrer pour faire connaître que yo paré puis yo servi avec force. Yo menacé li avec déportation et puis finalement il est arrivé à arrêter. Yo te transporté dans centre de détention immigration qui a à peu près une heure de temps de distance à côté que haïtien te arrêté. Plusieurs heures de temps après, les te checké dossier li, yo ouais que il était déjà sorti sous caution avec un moniteur GPS électronique dans pied. Devine gagné un processus légal sous dol. Finalement, agent haïtien te retourné Andrés Sosa Segura dans ville Spokane. ACLU Washington avec l'autre organisation défenseur droits immigrants ont déposé plainte fédérale contre le gouvernement américain. Yo accusé le gouvernement américain de arrestation dans conditions qui pas normales, à détention illégale qui a un rapport direct avec voyage du citoyen dans un autobus. Trois cas ça yo que nous sommes expliqués là montrent même modèle arrestation ça yo. Agent immigration a servi avec checkpoint qui sur autoroute yo, station autobus yo, avec même autobus qui sur route yo pour yo poser question sous statut passager yo, demander papier yo et puis dans quelques cas arrêter moun qui pas gen papier ou soit qui pas ka immédiatement montrer document qui yo ta gen sou yo. Pour un pays haïtien qui vivent ici aux États-Unis, surtout ça qui yo même a servi avec autobus ça yo pour y aller travail, à l'école, à l'ouest famille yo, pendant que yo pensez que y a fait un voyage, un simple voyage dans autobus ça yo, et ben voyage ça capable tourner une rencontre déméplait, un camp terrible avec agent immigration haïtien avec gros conséquences la donne. Gen moun ti pièce yo, moun qui dans pays a sous payroll humanitaire, moun qui sous asile ou soit qui sans papier du tout ici aux États-Unis, c'est des moun qui peur que agent haïtien ta ka pas comprendre dossier immigration trop bien. Si toutefois agent haïtien justement t'a monté à rebord autobus ça yo pour faire check routine immigration. Organisation défense droits immigrants yo rappeler tout moun quel que soit statut ici aux États-Unis que yo gen droit yo même tout dans pays a. Et puis yo encourager passagers yo porter documents yo sou yo tout le temps. Chaque fois que vous avez un document, chaque fois que vous prenez pour autobus, mettez documents sur nous. Cherchez bon conseil légal et puis informez tête nous sous checkpoint qui qu'on fait sur autoroute avant que nous prenions autobus ça yo. Même si compagnie Greyhound là dit que li pas bail consentement pour que agent haïtien fait fouille sans mandat dans autobus yo, car ça yo montrer à clair qui Jean agent immigration toujours a utiliser transport public yo comme côté pour intervenir. Et bien c'est comme ça que nous avons plusieurs groupes droits immigrants yo même qui lancent des campagnes tant que Eyes of Our Bosses pour demander compagnie de transport et puis pas collaborer avec gros fou immigration haïtien et puis pour capable aider passagers yo connaît ça la loi permet yo avec ça la loi t'a permet yo fait pour défendre tête yo. Dans un contexte côté que gagne plus déportation qu'a fait avec plus serré boulon sous immigrants yo, même un voyage simple dans autobus capable venir tourner une rencontre qui gagne gros conséquences pour monde qui pas gagne papier ou soit qui gagne statut fragile dans pays aux États-Unis. Donc, il est important pour nous porter nouvelles ça yo babou. Les nous porter gens de nouvelles ça yo babou, c'est pas pour paniquer, mais c'est pour nous dire faites attention, mais qui ça gagne de yo et c'est nouvelles que n'a partagé ensemble avec vous sans ouéter, sans mettre. Merci les amis, c'était un plaisir. Partagez vidéo ça pour nous avec your famille, your amis. Quant à nous-mêmes n'aller, n'a retrouvé dans une autre vidéo. Bye bye, à la prochaine.